D'un seul exercice, on peut faire plus de 10 000 variantes et on est ici pour voir comment faire. Bonjour chers collègues et bienvenue sur la chaîne de Coach Jotovic. Cette capacité à faire évoluer un exercice à l'infini ou presque est essentielle pour cette période compliquée de la saison. On vient de passer à l'heure d'hiver, le mauvais temps est là, les journées se raccourcissent, du coup on sort de moins en moins et la saison des raclettes est sur le point de commencer. Tout cela augmente les risques de blessures de nos joueurs et il est indispensable de le prendre en compte lors de nos préparations de nos séances. Pour éviter le risque de blessure, on va prendre des exercices que nos joueurs connaissent bien, avec lesquels on travaille depuis la prépa, et on va les faire évoluer dans le but de garder un maximum de repères et de varier le travail. J'ai pris l'exercice qui, de mon expérience personnelle, est effectué des équipes loisirs aux équipes pro pour s'échauffer. Principe simple, passe-passe pour traverser le terrain, et on finit par un double pas, puis on inverse les rôles sur le retour. Ça, c'est l'exercice qui va nous servir d'exemple. Les joueurs travaillent par deux, donc je me suis dit que je vais travailler les pré-collectifs à 2 joueurs. Et j'en profite par la même occasion pour balayer très large pour que tu puisses utiliser les versions qui sont adaptées à ton équipe, à partir des U9 aux joueurs seniors en national ou pro. Exercice 1, travail de démarquage avant le double pas. Petit rajout d'un démarquage, histoire de travailler à 2. Exercice 2, travail de passe et va après démarquage. On fait évoluer le passe et va et on va impliquer davantage les 2 joueurs. Exercice 3, travail de passe et va. En enlevant le démarquage, on accélère le rythme de l'entraînement et les enchaînements pour avoir plus de tirs. Exercice 4, jeu sans ballon. Situation de fixation passe que tu dois bien entendu adapter au plan de jeu de ton équipe. Exercice 5, main à main. On arrive sur du travail de U12, U13 qui ont des fondamentaux des catégories précédentes. Exercice 6, feinte de main à main. C'est pas réellement une feinte, mais une sanction défensive. Ici, ça sera une feinte car nous n'avons pas de défenseur. Exercice 7, main à main en passe-essuie. Une variante du main à main qui consiste à faire une passe, puis suivre pour venir récupérer le ballon dans les mains, et finir par une explosion de cette grappe pour servir le joueur allant vers le panier. Exercice 8, relation extérieure-intérieure. Variante à voir obligatoirement en U15 ou U17 en fonction du niveau de jeu, pour introduire le jeu au poste et les relations de passe qui vont avec. Exercice 9, jeu sans ballon du joueur intérieur, attaque dans l'axe. On a rajouté un joueur au poste, il faut travailler avec les intérieurs comme on l'a fait précédemment pendant l'exercice 4 avec les extérieurs. Exercice 10, jeu sans ballon du joueur intérieur, attaque de la ligne de fond. Comme pour l'exercice 4 est valable aussi pour l'exercice 9, adapter les jeux sans ballon au plan de jeu de ton équipe, il en existe plusieurs de valables. Exercice 11, pick and roll. Pick and roll dans l'aide, et là on décide de mettre en valeur le poseur d'écran quand il roule. Exercice 12, encore pick and roll. Cette fois-ci, on met en valeur le joueur qui dribble. C'est lui qui ira marquer le panier. Exercice 13, pick and pop. On fait un écran et le poseur d'écran s'écarte pour recevoir le ballon et tirer. Exercice 14, écran de transition. Mes exercices préférés. Ici on travaille l'écran quand le trailer arrive et pose directement un écran. Exercice 15, écran de transition. Comme le 14, mais au lieu de donner le ballon au poseur d'écran, c'est l'utilisateur de l'écran qui doit aller au panier. Je m'arrête à 15 exercices pour avoir des chiffres ronds, car à partir de maintenant, on va avoir des multiplicateurs, des variantes applicables aux 15 exercices que je viens de vous présenter. On multiplie par 2, arrivant à 30 exercices en travaillant du côté gauche. Ce qu'on arrive à faire main forte doit être également appris main faible. De nouveau x2 en inversant le sens de notre jeu. Par exemple, sur notre passe et va, on va rajouter une passe pour que ce soit celui de l'aile qui joue cette fois-ci le passe et va, ce qu'on appelle backdoor dans cette situation. Mais on peut aussi inverser la situation en chassant et équilibrant sur quart de terrain. Cela nous fait 60 exercices. Mais on peut encore faire x2 avec moitié-moitié. Là, tu es plus sur un début d'apprentissage.
j'ai décidé pour l'exemple de travailler sur un demi-terrain, la relation extérieur-intérieur, et sur l'autre, le pick and roll. En fonction de tes choix, adapte les rotations ou fais des paires par poste. Ceux qui sont bons en maths ont déjà remarqué que le multiplicateur possible est supérieur à 2. Mais je préfère garder des chiffres ronds, et si tu travailles sur un demi-terrain le démarquage et sur l'autre le pick and pop, il faut que tu m'expliques dans quel championnat tu évolues pour faire cette drôle d'association. Jusqu'à présent, j'ai modifié uniquement la deuxième moitié terrain, mais je peux également faire évoluer la première moitié. Par exemple, en faisant un travail avec un attaquant et un défenseur. Imaginons que j'ai décidé de travailler la défense sur écran pour ma séance. Première moitié de terrain, il s'échauffe défensivement, et sur la deuxième, il travaille les écrans pour qu'on puisse avoir des écrans de qualité pour travailler. Et cela a encore doublé le nombre d'exercices, 120 x 2, on est à 240. Bon, et si on donnait des consignes sur le travail de passe? À une main, à deux mains, direct, à terre, désaxé, dans le dos, derrière la tête, entre les jambes, volleyé, et je suis sûr que t'en connais encore. Ça fait un multiplicateur de plus de x10. Mais c'est pas encore fini, on peut rajouter un deuxième ballon pour que les deux joueurs finissent avec un tir. Pareil, la possibilité de combinaison de passes à deux ballons, que ce soit en envoyant les deux ballons en même temps par le même joueur, ou que chaque joueur fasse une passe en même temps. Là, j'essaie même plus de compter le nombre de versions possibles. Il en existe bien trop. Et on pourrait continuer à faire ce procédé, en modifiant les finitions. Lay-up, layback, power, flotteur et le panel complet. Mais aussi à l'extérieur. Réception tirée, prendre et jouer, attraper, feinter, tirer. Tu peux aussi en fin d'échauffement rajouter de la défense. Le groupe d'avant, après avoir tiré, se place en défense pour défendre sur le groupe d'après. Ce qui compte dans l'exercice, c'est le contenu que tu vas rajouter et corriger, en gardant un socle connu par tes joueurs. Même si sur le papier on pourrait faire une saison complète sur 7 exercices et toutes ces variantes qui sont possibles d'imaginer quasiment à l'infini, il est évident qu'il ne serait pas très judicieux de le faire. Mais te voilà maintenant capable de faire évoluer tes exercices à l'infini en fonction de ce que tu veux travailler. Bon entraînement et au mois prochain.